Alléluia. David dit ceci. Ce ne sont pas les morts qui vont te glorifier. Ce sont nous les vivants. Alors que tu as la vie, apprends à bien glorifier les noms de Dieu. Alléluia. Hier, j'ai vu des images qui m'ont fait vraiment froid au dos. Plus de 100 enfants sont morts dans une carrière. Plus de 100 en un seul jour. Alléluia. Si vraiment nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu. Tant que tu as la vie, tu dois glorifier l'Éternel. Amen. On a eu qui sont morts. On a eu qui sont morts. En réalité, qui sont morts, c'est un esprit de mort. Il a qui couvre la personne. Pour laisse que tu te retrouver. Tu peux te retrouver. Tu es chez toi. Qui sont morts, il a Amen. Esprit de mort en bam. L'esprit de mort est arrivé. J'arrive d'abord à la route. Il faut ouvrir là-bas. À quelqu'un. C'est-à-dire comment tu le dis. Il y a des êtres là. Qui marchent avec les esprits de mort. Ils marchent avec l'homme de la mort. Alléluia. L'homme de la mort. Attire la personne qui fait la mort. Alléluia. Il faut apprendre. De marcher avec l'ombre des cieux. L'ombre des cieux. C'est pourquoi Psaume 91. Il a fait celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Ça dit ceux qui dorment la sécurité, c'est l'ombre. Maintenant, ça c'est l'ombre de la mort. Alléluia. Comment tu es la coupe, il n'y a pas la semaine du monde. Qui meurt, c'est pas lui que c'est tout ça. Mais il est qui couvre qui la funica. Donc l'ombre qui leur couvre. Maintenant, moi, ministre. Là, toi, tu es un chrétien. Qui a mouru. C'est l'ombre de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse. Parce qu'on a eu un décembre de tourner là. C'est moi décembre là on parle déjà. Alléluia. Vous avez remarqué que pour ma malouf moi je n'ai pas pu dire. Vous allez voir que ma mort plus que. Ma mort plus tard. Alléluia. Il faut qu'on analyse. Il faut analyser ma signe à temps. Analyser le signe du temps. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2. À partir du 3e jusqu'au 7e verset. Et une autre personne va préparer. Jean chapitre 4. 31 à 37. Oui. Souffrez avec moi comme un soldat de Jésus-Christ. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je n'ai pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Soldat ou la nashutukaka maisha ya dunia shikara keko. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Kama anapenda furahishe ule alimwanrole mu soda. Et l'athlète n'est pas couronné. Na mupika mbio wala joueur abamupake taji. S'il n'a combattu suivant les règles. Kama ashiakomana kufuatana na sheria. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Inapendeza wa kupanda atumike kabla atukuye matunda. Comprends ce que je dis. Elewa kile ninabonesha. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Bwana atakupatia akili mu vitu vyote. Jean 4:31-34 à 37. Jean chapitre 4. 31 verset 31 à 37. Pendant ce temps, wakati ile moya le disciple le pressait de manger. Badisciple beko na msukuma Yesu bena mkazisha akuri yeko. Disant, Rabbi, mange. Beko na mwonesha mwalimu shukuri yeko. Mais il leur dit, Yesu anamuonesha hivi. j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Mimi natoka kula vyakula vile mwa muyuwe. Le disciple se disait donc les uns les autres. Badisciple anaanza kujisemezea moya na bengine. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Est-ce que kwa muntu anamuletea vyakula? Jésus leur dit,
Yesu anaonyesha hivi. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vyakula vyangu mie ni kufanya mapenzi ya ule alinituma. Et d'accomplir son œuvre. Na kutimiza kazi yake. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Mushanze kusema kuna bakia 4 mois tufanye tuvune. Voici, je vous l'ai dit. Mimi nionyesha hivi. Levez les yeux. Muangalie mnamushe mento yenu. Et regardez le champ. Muangalie mashamba. Qui est déjà blanchi pour la moisson. Vyakula vishakuivya nje muvune. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Ula atavuna atapokea malipo. Et amasse des fruits pour la vie éternelle. Na apokea njia ufalme wa mbingu. Afin que celui qui sème Juu ule konaotesha et celui qui moissonne na ule konavuna se réjouissent ensemble. wote watafurahi pamoja. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il faudra jamais pour la lecture. Attends-toi bien. Que Dieu soit loué. Le thème de ce matin. Nous continuons les sujets que nous avions commencé depuis le mardi. S'occuper et protéger les affaires du royaume. S'occuper et protéger des affaires du royaume. Mungu atubariki sana. Alléluia. Ici, nous sommes en train de parler sur les affaires du royaume de Dieu. Alléluia. Mungu atubariki sana. Amen. Ninapenda mnifuate tulie. J'aimerais que vous me suivez bien. Tulisema hivi musme. Nous avons dit ceci dans la semaine. Citoyen wa mukini. Les citoyens d'une vie, Wala soldat wa mukini. ou soit les soldats d'une vie, Amekalaka na kazi a un service ya kuproteger mukini de protéger sa vie na maendeleo ya et mukini. les intérêts de leur vie. Alléluia. C'est ça le rôle d'un soldat. Jokaji ya soldat. Ya pili, Kitu cha pili, soldat un soldat anaelewa na protéger protège bantu na bintu byao. les hommes et leurs biens. Ile ni basoldat wa dunia. Quand on parle de militaires charnels, Maintenant nous avions dit ceci. hatulisema hivi, Wewe na wewe kama unaamini, si toi tu crois, il faut comprendre il hivi. faut comprendre ceci. Première identité unapokea. La première identité que tu as reçue, Unapokea identité ya kuya mtoto wa tu Mungu. as reçu l'identité d'être appelé enfant de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Tu sais que Jean chapitre 1 verset 12. C'est-à-dire wakati unaamini, Comment tu as cru? identité spirituelle yako Ton identité spirituelle, ni mtoto wa Mungu. c'est être appelé enfant de Dieu. Deuxième identité. La deuxième identité, Kama unaamini, si tu as déjà cru, identité ya pili la unapokea. deuxième identité que tu vas recevoir, Unakuya soldat de Jésus-Christ. devient un militaire de Jésus-Christ. John mke Timothée mtu C'est tunasoma. dans quel Timothée qu'on a dit. Alléluia. Amen. Paul anasema hivi. Paul a dit ceci. Mke Timothée 2 verset 3. Dans Timothée 2, verset 3. Anasema souffre avec moi Anasema tesa kwa nani? comme un bon soldat de Jésus. Sawa soldat mzuri wa Donc Bwana. unapaswa kureconnaître que Donc tu vas reconnaître que kama tu unaamini si tu crois seulement, unakuya soldat mukama ya Yesu Kristo. militaire dans le camp de Jésus-Christ. Mimi sema hivi musme. Nous avons dit ceci dans la semaine. Dans le monde spirituel, Tunakiro. abatumikaka na basivili, On travaille pas avec les civils. batumikaka na On basoldat. travaille avec les soldats. Ikuye mukaya ya shetani Dans le camp du diable. wala ikuye mukaya ya Dans Mungu. le camp de Dieu. Ile makaa yote mbili Dans ce cas, amekalaka na besoin ya on basivili, n'a pas besoin de civils. bana na besoin ya On basoldat. a besoin de soldats. Juu ya nini? Pourquoi? Bale bantu Ces gens-là njo bapika vita. sont les guerriers. Haleluya. Amen. Mungu atubariki sana. Dieu nous bénisse. Sadiri shetani na yeye Les diables aussi. kama na recruter bantu, S'ils recrutent les hommes, kama na besoin juu bale il bantu a besoin à ces hommes bakuye parmi armée yake. d'être parmi ses armées. Kama nakutana na mfumu, Si vous rencontrez avec un féticheur, il faut kureconnaître il que faut qu'il te reconnaisse que mfumu ni militaire wa shetani. le démon c'est un militaire du diable. Kama nakutana na muloshi, Si tu te rencontres avec un sorcier, il faut kureconnaître il que faut que tu reconnaisses que ule sorcier le sorcier qui a la ni main, soldat il est le soldat mukaya ya dans shetani. le camp du diable. De la même façon, Moya moya. wewe wewe kama unaamini Si on va dire qui, Mungu Dieu anakuarole va t'enrôler comme étant un soldat. dans usuja wake. Mimi sema hivi, Je le dis ceci. Mungu anatumikana na deux brigades. Je travaille avec le brigade. Premier bataillon Le premier bataillon, ni wa malaika. c'est les anges. Deuxième Le bataillon deuxième bataillon, ni shia les watumishi. choux, les serviteurs. C'est-à-dire kama unakuwa mtumishi, Si tu deviens serviteur, mkichwa yako à toi, il faut
déjà se dire Il faut kusema que je suis devenu na kuya un soldat de Jésus. soldat wa Bwana Yesu. Maintenant, quand on a pris un soldat à Yesu, Yesu soldat de Jésus. on n'a pas déjà comprendre que soldat Un soldat anatumikila premièrement travaille pour des choses. son pays. Dieu a nchi yake. Alléluia. Amen. Le pays de Dieu que Jésus a donné de parler, Nchi ya Bwana inasemelezea c'est ton église. ni kanisa. Alléluia. Amen. L'église, Kanisa c'est un pays de Jésus. inakuwa ni nchi ya Yesu. C'est sa nation. Inakuwa ni nchi yake. Quand je parle du pays, Kama nasemaje nchi? je parle de l'ensemble des croyants. Kama nasemaje ensemble ya waaminifu? Kanisa L'église, ni mkini. c'est un pays. Ule korua pa mkini, Celui qui est roi dans ce pays, c'est Dieu. ni Bwana mwenyewe. Maintenant, si ma chrétien, Nous qui sommes chrétiens, nous nous batendakaji, sommes les serviteurs, nous sommes les soldats nous sommes soldats. de l'église. Ya kanisa, Alors, si nous sommes des soldats, wanakuwa soldats. c'est-à-dire nous sommes des serviteurs Watumishi pour la nation. juu ya nchi. Soldats, Un soldat. ils travaillent dans le Il mukini. est travailleur d'un pays. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire si tu es soldat de Jésus, Kama wanakuwa soldat wa Bwana Yesu, toi aussi tu es affecté à la nation. kama waaffecté kuna sio. Tu as un rôle à la nation. Unakuwa na kazi kuna sio. La kazi ya soldat, Et le rôle d'un soldat, c'est sécuriser le territoire sécuriser ma territoire ya afin que l'ennemi n'entre pas. afin que adui washingie. C'est là que nous avions dit ceci. Sio kwetu tusema hivi. Kama mtu vya kweli kumwaminifu, Véritablement c'est un chrétien. vya kweli unakomprendre que vous soldat. Vraiment tu comprends que tu es un soldat. Ishi haonaka soldat. C'est là le dire le soldat. Eko anakritike mkini Qui yake quitte son village na baenemi. et avec ses ennemis. Ishi haonaka soldat Alors devient un soldat wa Mkongo dans le pays. akritike mkini Il yake quitte son pays. pamoja na Barwande. Et même avec les Rwandais. Un soldat, Soldat. il protège l'honneur de son Il pays. va protéger Shima et Pégache. Si la chrétien, Pour nous les chrétiens, nous devons apprendre il faut tolérer. à protéger l'honneur de l'église. Pour protéger Shima. Ni paka balinifu. C'est seulement les fidèles. Joka kuta, C'est là où vous allez mwaminifu wa pakanisa hapa. un fidèle cette église. Eko na kritike kanisa Critique l'église. na mpakano wa shomi kanisa. Et pas cette église. Alléluia. Wangu soldat Toi qui es soldat. wa royaume ya mbingu. Du royaume des cieux. Mais tu es en train de Tu critiquer vas critiquer ton pays une chia. avec un civil. Non, civil. Mungu atubariki sana. Ah. Unaweza sema soldat Connaissez un kama tu soldat. anabeba telefone S'il prend seulement le téléphone. anajifilme, anaanza kukritike president, Ce film et puis il commence à critiquer le président. anaanza kukritike mkini yake, Il critique son pays. automatiquement banamubamba, Mais pas il sera arrêté. banamufunga. Il sera arrêté. Dieu te soit loué. Amen. Maintenant, comment est-ce que baminifu Namna gani wa Kristo banaona na facilité ya kukritike wana l'église? facilité de critiquer l'église. Nous avions dit ceci, Tulisema hivi. kama kanisa ya dunia ya Si leo l'église de savoir aujourd'hui haina na poids, n'a pas de poids, mutakomprendre que elle comprendre que leo hii aujourd'hui là, tina watumishi même les serviteurs, tunaanza kushikia haya. nous avons maintenant honte. Kama unafika pafashi Nous arrivons à un endroit. ujipresenta kama ni Je pasteur, suis présenté, je suis pasteur. jina ya mapasteur Maintenant les pasteurs, banaizarau je serieusement. vais mépriser. Jina ya kanisa Maintenant l'église, banaizarau je vais serieusement. mépriser. Kama unaangalia pale wanazarau Quand kanisa, c'est là qui méprise l'église, kama unaangalia pale wanakritike quand kanisa, qui critique l'église, parmi wale bantu parmi ces gens, utaona kama wana etiketi ya chrétien. l'étiquette de Toujours des chrétiens pas comme à qui Christ. critiquent leur propre église. Kanisa yapo. Ce n'est pas normal. Haya mzuri. C'est-à-dire dans les églises, hein, Sio makanisa. nous avons des civils Tunakuwa wasifi. au lieu d'avoir de soldats. Wewe tuko wasifi. Parce qu'un soldat, Parce que soldat il est censé eko sensi protéger ya kuproteger, et de sécuriser kusekirize son territoire. nchi yake. Kanisa ni territoire yako. L'église c'est son territoire. Que Dieu soit loué. Amen. La première des choses que nous devons savoir, Kitu ya kwanza kitajua par rapport à protéger les intérêts des par gens. rapport à kuproteger matira ya Bwana. Alléluia. Kanisa L'église njofashile Mungu anatuvia intérêt yake. c'est l'endroit où Dieu trouve ses Kama ninasema nifashile Mungu anatuvia intérêt yake. Je dis que c'est le lieu où Dieu trouve ses C'est-à-dire c'est un lieu Il n'y a pas foi. où manifeste la gloire de Dieu. Wewe manifester utukufu wa Bwana. Unapasha comprendre Il hivi. faut comprendre ceci. Dunia ya leo, Il y a pas de choses. ce n'est pas Dieu qui dirige. Aina Mungu kwa dirige. Mungu ashina roi pa hii dunia ya Dieu leo. n'est pas un roi dans ce monde. Est-ce que vous savez ça? Ah, est-ce que je vous dis? Mungu ashina roi pa hii dunia. Dieu n'est pas un roi dans ce monde. Mwenye hii dunia, C'est lui qui est le propriétaire. kuna anakuya roi pa hii dunia ya leo. Qui règne dans ce monde. Ni ibilisi
C'est le diable qui dirige le monde actuel. C'est-à-dire Dieu n'a pas ses intérêts dans ce monde ici. Alléluia. 1 Jean 5, 19. La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux. Mais le monde entier est sous le pouvoir du diable. Il dunia ni shetani ndio kwa. Ça veut dire Mungu yeye dunia ya leo. Mungu yeye anatawala mpaka pa kanisa yake. Est-ce que tu comprends? Mungu anatawala mpaka pa watoto yake. Dieu ne règne pas partout. Dieu n'est pas partout. Dieu est dans son église. Dieu ne dirige pas partout. Dieu dirige son église. Il est roi dans son église. Ni mu millénium. Comme le monde atakuwa roi de toute la terre. Alléluia. Mais actuellement, il dunia. Il nous dit que Shetani. Alléluia. Maintenant Jésus, il est chef dans son église. Tu es Ephésiens 5 il a donné. Il est la tête de l'église. C'est-à-dire il est le chef ou c'est-à-dire il est sous. Tu as dirigé l'église. Maintenant moi, en tant que serviteur, vous êtes les soldats qui travaillent avec Jésus. Maintenant, quand amulete bei, amulete shima, tutanisa, c'est pourquoi nous les affaires. Romains chapitre 2. À ce moment, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi le peuple. Comment est-ce que les parents vont croire? Si vous-même d'abord, vous n'avez pas l'honneur à l'église. Alléluia. On appelle d'abord Dieu. À protéger Kanisa. À protéger Kanisa. En même temps, quand tu ministre, tu fais ça. Quand un païen, toi aussi, tu fais ça. C'est-à-dire, est-ce que tu comprends? Tout le chrétien voleur. Si on a les chrétiens voleurs, c'est tout le chrétien à mort. Mais quand on a protéger l'honneur et l'amour de Dieu. C'est le Dieu de justice. Le Dieu de vérité. Les dieux de sainteté. Mais en même temps, on a senti nous chrétiens. Mais en même temps, on a iba. Quand tu vas tasser Matthieu, les gens vont dire comment? Alléluia. Amen. On doit protéger l'intérêt du royaume. Alléluia. Amen. On a eu une prière, les gens sont fondés à disciples. Vous savez la prière que Jésus a enseigné. Matthieu 6, 9 à 10. Wakati Yesu anasema, Dieu a dit, vous devez prier comme ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifier le nom de Dieu. C'est vous qui devez sanctifier le nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sanctifier le nom de Dieu. Ça veut dire, vous devez rendre le nom de Dieu saint. En d'autres termes, sanctifier le nom de Dieu, c'est lui donner l'honneur qu'il mérite. Kuheshimisha jina ya Mungu. Jina ya Ukristo kunayo. C'est l'identité de Dieu que tu as. Kama unaita sio chrétien, c'est l'identité ya Mungu. Tu portes le nom de Dieu. Maintenant, comment ça pouvait jina ya Mungu? Apprends à sanctifier ce nom-là. Partout où tu es. Kanisa où? C'est un lieu de formation. On te forme. On va t'équiper. Et pas utarudia mdunia. Uliwa kuheshimisha jina ya Mungu. Est-ce que kule unatumikaka? Les gens peuvent honorer ton Dieu. Kuna makanisa kama yale leo. C'est parce que na wale wanaotumisa. Na wale watu yake.
pas. Wote ni mfano Pas mmoja. toujours aider. Wote ni mfano mmoja. Toujours aider. Unaona kama ukretia wa Les Kristo. chrétiens. Kama ukretia ukamilika. Chrétiens. Join asukumaka mpagano. Ils posent. Anafika munivo. Ils parlent. Anakupoze question. On te pose question. Frère, Frère. unaombaka wapi? Qu'est-ce que tu pries? Alléluia. Amen. Est-ce que mapaye Est-ce que regarde? banesiko na amu On s'y le soir. ya kukuuliza Je te demande. unaombaka Où wapi? est-ce que tu pries? Alléluia. Amen. Niko nakuangalia vile mifano yako. On regarde d'abord. Bena angalia mwenendo On yako. regarde ta démarche. Kuishi kwako. Ta façon de Na vivre. mapagano Et les païens. nabo Et amwachani. il n'y a pas de différence. Tu ne protèges pas le nom de Dieu. On va protéger dans les Tu ne bons. sanctifies pas le nom de Dieu. On t'agace dans mon goût. Alléluia. Amen. Deuxième niveau, Va pire. pour protéger les intérêts de Dieu, Pour le demander à mon goût. c'est s'occuper des affaires de Dieu. Puis d'occuper ma affaire à mon goût. Alléluia. Amen. Un soldat, Soldat. Paul anasema hivi, Regardez ceci. il n'existe pas de soldat Akuikalake wa soldat. qui s'occupe des affaires du monde. Pekona nioccuper ma affaire ya dunia. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Kama wanapenda kufurahikiwa kwa wale aliwaroli. Nous, celui qui nous a enrôlé, c'est Jésus. Si ule alitoroleni Bwana Yesu. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Leo nakuwa wa Kristo. Parce que Jésus So Mungu Yesu nous a enrôlés. alitoroli. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Leo nous sommes chrétiens kwa Kristo. parce que Jésus nous a So enrôlés. Yesu alitoroli. Maintenant, si nous voulons plaire à Jésus, Kama nataka kufurahi kwa Mungu. nous devons nous occuper des affaires de Jésus. Nioccuper ma affaire yake. Alléluia. Amen. Avant un soldat, Bali. il ne s'occupe pas des affaires civiles. Amen. Alléluia. Amen. Tunaona mtumishi Voilà un serviteur. kama huyu soldat, Si tu es soldat, gouvernement inasema le gouvernement dit, prepare vitu vyako, prépare-toi bien. tuna huduma kukasumalesi, Sinon, t'en vas nous spader. utaresiste. Est-ce que tu vas Tu résister? vas non résister Tu vas nous avoir parce que tu es travailleur Parce qu'on va vous donner wa l'État. à l'État. Alléluia. Amen. Kama huyu soldat, Si tu es soldat, baada kukutosha mkolwezi on peut te faire quitter un na commerce. wewe na familia yako, Toi et ta famille. mnajireteza Vous kugoma, vous retrouvez à hata kama unaanza kuyenga, Même si tu construis, mnajireteza unaliacha. vous vous retrouvez laisser ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, quand tu es chrétien, Donc, comme Christ, wewe na wewe toi aussi, unapasha kufunga ya tu kusema dois apprendre à dire, je dois protéger il faut le protéger. en m'occupant des affaires de mon Dieu. Tu vas faire à Mungu. Alléluia. Amen. Combien de fois unajokipana na makazi ya Mungu? Mara ngapi wewe ukipewa makisha? Kumbe wewe unajokipana na makazi yako. Sote tutokeze mali. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes dans l'église, Leo kama unakuwa mambo kanisa. c'est parce que beaucoup de chrétiens, Basi wa Kristo wa mingi. ils ne font que s'occuper de leur propre vie. Mpaka maisha yapo. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tout le Christ pamoja, Hasa Kristo. il pense qu'à sa vie. Pekona wale kwa maisha. Et akilimité pas par maisha yake. Kristo ni sema sema. Ni kulie, Ma je vais ni yenge, je vais construire. ni évoluer, Je vais évoluer. ni wine. Je vais En même temps, par même temps. tuko tunahuzunikia maisha yetu ya dunia. Tuko tunapenalize kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu iko naanguka. Kazi ya Mungu iko nalabika. Mais tuko tunaproteger makazi yetu. Kazi ya Mungu iko nalabika. Mais tuko tunasécuriser makazi yetu. Est-ce que vous avez le souci de l'œuvre de Dieu? Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Alléluia. Amen. Luc 2 plutôt. Luc 2. On va sauver rapidement. Verset 29. Quelqu'un peut nous lire? Montre-moi qu'est-ce que tu sommes. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur. Luc 2. Tu es dans Luc 2? Oui, Luc 2, 29. Encore 15, 58. Un Corinthiens 5, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Oui. Ainsi, mon frère bien-aimé. Oui. Ainsi, mes frères bien-aimés. Ainsi, mes frères bien-aimés, Soyez fermes. Inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur. à l'œuvre du Seigneur, Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. S'occuper des affaires du royaume. Alléluia. Amen. Tuna wakristian wa mingi uliajokipe na kazi ya Mungu, hiyo unatukipe na maisha yake.
Mais en même temps, et bon, ça c'est ma vie, on a dit pas qu'à la maïcha yaki ataokolewa. Alléluia. C'est-à-dire kama on a dit pas qu'à na diako et que on a banalisé kaji ya Mungu, uyue que finalité yako ni upotevu. Mungu atusaidie sana. C'est-à-dire unapasha kujitoa sana. Biblia inasubutisha Wakristo sema travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Mkristo yule anatumika de mieux en mieux kukaji ya Mungu. Juu ya nini? Anasema maripo yake iko na dépendre na kaji ile unafanya. Alléluia. Maintenant si tu t'affaiblis mkaji ya Mungu, kama unachoka, unapata udhaifu mkaji ya Mungu, uyue que tu vas perdre la récompense. Que Dieu soit loué. Amen. Nous ne protégeons plus les intérêts de Dieu. Leo tu na protéger ni propre intérêt. Ndio kile kitaprotesha bantu banengi sana. Uzuri leo kuna bamba bamilifu leo. Haina uzuri ya kazi ya Mungu, ni uzuri ya maisha yako. Est-ce que kama Mungu wako unajipoza wao kesho, est-ce que kazi ya Mungu unaenda bien? Mimi tafanya change ya kazi ya Mungu iendelee. Mimi tafanya nini tu kazi ya Mungu ikuwe stable? Sikia, Mungu ashikututume pa dunia, tu tubakie mkuria, kunya, koa. Kama ni njuu ya ile tulikuya pa dunia, nous avons raté la mission de Dieu sur notre vie. Alléluia. Unajua mimi nasema chaque fois. Hakuna kitu kibaya sana kutoka pa dunia sans accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Kila mtu pa dunia hivi anajikuta. Tu dois comprendre que tu es un travailleur de Dieu. Alléluia. Maintenant kama unatoka pa dunia et que accomplir mission ile Mungu alikutumia, tu as raté le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Unajua Biblia inasema Jérémie 29 verset 11. Biblia inasema je connais les projets que j'ai formés sur vous, projet de paix et non de malheur. Alléluia. Il est projet ya Mungu kwa maisha yako. Fait partie de la mission de Dieu. Que Dieu soit loué. C'est-à-dire quand on a pas dunia, tu dois comprendre que je suis travailleur d'abord de Dieu. Na kama ku travailler mbele wa Mungu, kitu cha kwanza unapaswa kuproteger maendeleo ya Mungu. Angalia vile Mungu aliumba mtu kumwanzo. La Bible dit au début, Mungu anaumba Adam. Kisha anamuonesha kusema tu dois cultiver et tu dois garder. Pour cultiver, c'est ça travailler. Garder, c'est protéger. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, unapasha kuyua kusema wakati unakuwa pa dunia, tu deviens travailleur de Dieu. Unapasha kujiposer la question, quelle est la mission que Dieu m'a confiée dans ce monde ici? Ou bien wewe la kulikuwa tu pa dunia, njoo uowe, uzale, uyenge binaisha pale. Je te rassure que mwisho yako tunda kuisha mgeena. Est-ce que vous comprenez? Amen. Kama tu unapita pa dunia, tu ne fais pas ce que Dieu t'a appelé à faire, tu vas finir dans l'enfer. N'accepte pas de mal finir avec Dieu. Tant que on a bouchima, tu dois te poser la question, je dois m'occuper de quoi par rapport au champ de Dieu? Shikia, kanisa ya Mungu iko na image ya mashamba. Sawa? Kanisa ya Mungu ni mashamba. Na kama Mungu anaita mtu mkristo, kama Mungu anaita mtu mtumishi, c'est-à-dire ni Mungu anaita travailleur mu mashamba yake. Kila travailleur mu mashamba, mtu kama unaona mashamba yana munene. Haleluya. Mu mashamba mwana munene na bantu bote bafanya kazi moya. Mu mashamba kuko ula na rimaka, kuko ula na desushaka, kuko ula na sarklaka kutosha mamayani, kuko ule anayawa kikaja kupanda. C'est-à-dire mu mashamba makashi ku ya mingi ya kufanya. Kanisa nayo ni mashamba. Maintenant wewe kama ku travailleur, wewe kama ku mwaminifu, il faut se poser la question, quel est mon travail dans les champs de Dieu? Mimi nasema à chaque fois, mkanisa ya Mungu amukalake chrétien simple. Parce que bila Mungu chrétien simple. Mkanisa ya Mungu atuna ba chrétien simple, bote ni ba travailleur. Mungu atubariki sana. On doit s'occuper de l'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu anakufa, tunaobserve bala hivi bote tunaona tusa ba spectateur. Alléluia. Kama wananingisha bolo unarimama mkicho. Kama mnawina ndio mnaluga no. Mkanisa amuna ba spectateur, mkanisa bantu bote ni ba acteur. C'est-à-dire fashile wewe wiko na wala pasha kujikana sema vitu viende bien dans le domaine où tu travailles. Maintenant unaangalia ba chrétien. Unachokipenda kazi ya Mungu, unachokipenda football. Hapa leo ile football, utaona ba chrétien vile batasoutenir Léopard. Ndio Léopard afanye nini?
Ah oui, mais est-ce que tu as le temps de soutenir l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que mnaona na bidii mubitu vya kimwili na mnaona na bidii mubitu vya Mungu? Sasa tuko na uwa kazi ya Mungu, na vitu vya dunia tuko na chokipe davantage. Tuko na litoa davantage. Unaangalia Mkristo, mtu anaomana sana eko capable. Kama unamkuta eko na energie yote ya kudiskite Barcelona na nani? Na Real de Madrid. Unasikia sasa mimi ni fanatique wa Real de Madrid. Mimi ni fanatique wa telle équipe. Et qu'on a discuté avec toute son énergie. Mais s'il s'agit de la Bible, il n'a pas de mots pour discuter. Alléluia. Comment il va jouer dans Barcelone? Comment tu vas dire, ma frère, est-ce qu'on va jouer dans Barcelone? Ou t'as dit, frère, papa, on a la tête là. Est-ce qu'on a Messi? Alléluia. Va jouer dans Barcelone, on a ma famille. Est-ce que tu connais les disciples de Jésus dans la Bible? Comment tu m'as posé la question là, c'est ma, on était ba disciple 6 bale walitembea na Yesu. Frère mtebo untayo hata ba 5 tu bale walitembea na Yesu. Ba disciple ba 12 disciple untayo Pierre, Jacques, André, Simon. Oui. Il y avait deux Simon. Il y avait Simon Pierre et l'autre Simon. Oui. Très bien. On va s'y faire. Est-ce qu'on va acclamer? On va vous saluer ça. C'est comme ça. Awezi kuwa tu Mkristo, auyue madisciple ya Kristo, auyue Bible. Kama mimi napoza pa toute question nasema munita yetu de Matthieu Apocalypse. Utashinda utaki. Alléluia. Que Dieu soit béni, amen. Alléluia. Dans le moment, Nouveau Testament na combien de livres? Anasaba. Alléluia. Nouveau Testament na combien de livres? Ah ouais, vous travaillez ici. Oui. Non. Oui. Non. Nouveau Testament na combien de livres? Oui, vraiment. Non. Je ne sais pas comment ça va. Le compte. 27 livres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mungu atubariki sana. C'est-à-dire, tu n'as déjà vu tunaleta ma réponse. Ça prouve à suffisance que bien Mungu atubebebe na nini? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que unaweza kushinda tu ya bwingi kwa livre kwa Nouveau Testament? C'est-à-dire bando abajokipe. Est-ce que mbele kama tunaverifier bien hauna na Bible? Bible ya 40,000 hauna nayo. Mais una téléphone ya $100. Maintenant, est-ce que tu peux te dire que uko serviteur wa Christ? Mungu atubariki sana. Biblia inasema hivi. Yesu siku moja anakutana na mwanamke Msamaria, anamuevangeliser, anamuganye. Badisciple, hapa ni Jean chapitre 4, nous trouvons à partir du verset 31. Yesu anakutana na mwanamke Msamaria, anamuevangeliser. Huyu mwanamke anaamini. Amen. Biblia inasema wakati huyu mwanamke anaamini, mwanamke anakimbia mu village yabo, anaenda kukokota mama mingi. Anasema hivi, mkuye muone huyu muntu ananionyesha mambo yangu. Kyoto solwe. Pandoke anaenda kuita bantu. Badisciple wanakutana na Yesu, wanamuonesha hivi, anasema maître, shukuri eko byakuria. Shikabile Yesu anajibu. Yesu anasema mishakuria byakuria bimoya bile mwa muyubi. Banaanza kujipoza question. Nani alimuletea byakuria? Yesu anabajibu ya kusema ma nourriture à moi est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ndio attitude ya soldat wa mbingu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Yesu byakuria byake ilikuwa ni kufanya mapenzi ya Mungu. Byakuria byake ilikuwa ni kufanya kazi ya Mungu. Un chrétien, tu ne peux pas dormir. Comment est-ce que depuis yamini? Muaminifu wako ushakuaminisha watu ngapi? Il faut se poser des questions. Alléluia. Derrière muaminifu wako, bantu ngapi bashakuamini? Kama tunakontea bale bantu bashakuanguka mu imani, bebo wa mingi. Alléluia. Kama tunakontea bale wao ushakuangusha mu imani, beko ba mingi sana. Il faut se poser la question. Depuis niliamini, j'ai déjà amené à Jésus combien d'âmes? Kuleta bantu kwa Yesu au balitake, ushoa kila kwa kukritike makanisa ya leo, bapastor ba leo, upa na chamburu. Wewe mwenyewe maisha haya produira kitu.
Qu'est-ce que loué? C'est-à-dire tuko na bakristo bamoja beko infertile par rapport ya kazi ya Mungu. Yesu anasema vyakula vyangu mie ni kufanya mbele mapenzi ya Mungu na kutimiza kazi yake. Yesu aliyo kusema mission yangu pa dunia. Mimi sikwendu niowe, sikwendu nienge, sikwendu nifanye vitu vingine. Mimi mission yangu ni kuokoa manafsi. Alléluia. Wewe kama unaamini, il faut comprendre que prioritairement ni kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu inapaswa kupita en priorité. Derrière wewe, il y a beaucoup d'hommes qui doivent venir à Jésus. Derrière maisha yako kuko bantu wanapasha waokolewe. Maintenant kama derrière wewe bantu ole bamini beko naanguka, tu fais l'œuvre du diable. Il y a beaucoup de chrétiens. Est-ce qu'on unaweza utiliser maatu ile ukunayo njoo kokote bantu kwa kanisa? Unaweza utiliser ma capacité ile ukunayo njoo bantu bamini. Mais en même temps, utoma surtout pasteur. Yeye na utiliser maatu yake njoo angushe banaume, njoo angushe bantu mzambi. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'es pas ouvrier de Christ, tu es ouvrier du diable. Unapasha kuutiliser ma capacité yako njoo kuleta bantu kwa Yesu. Unapasha kuutiliser akili yako njoo kuleta bantu kwa Yesu. Est-ce que tu as les soucis de l'église? Ou bien tu n'as pas les soucis de l'église? Unajua leo hii hivi tu unaona actuellement. Kama unashikia dada huko papa ni mkaji. Frère Patrick huko papa ni unabulua moto. Hivi vitu vinapitika mkanisa ya leo na wakati ya zamani bilango fanya nini? Bilango kufanyishika. C'est-à-dire bantu beko na tokipe plus na maisha yao ya kimwili. Bantu wana tokipe plus na manyumba yao, mais en préjudice ya kazi ya Mungu. C'est-à-dire mtu eko na beba temps yote njoo ya nyumba yake. Temps yote njoo maisha yake. Mais eko na sababu kazi ya baba. Que Dieu soit loué. Philippiens chapitre 2. 20 à 21. Si avec les polos on a sema. C'est-à-dire, hivi tu kuna vivre abina ya leo. Ni bintu depuis bilanza zamani. Que Dieu soit loué. Bantu beko na tukipe na maisha yao. Bantu beko na détruire kanisa. Kanisa leo kama kanisa ya leo haina na nguvu. C'est parce que moi baminifu ampatie nguvu kanisa. Amen. Baminifu bamini mkichwa yako. Kanisa ni ya Papa Jean. Que Dieu soit loué. Kanisa ni ya nani? Ni ya Papa Jean. Donc Papa Jean ndio anapaswa kuwa chantre, Papa Jean ndio anakuwa intercesseur, Papa Jean ndio anapaswa kuwa protocole, Papa Jean ndio anapaswa kupanga watu mkanisa kwa na kupanga bichi. C'est-à-dire tu n'as pas de rôle à jouer. Muna tia bujito yote pasteur. Tu ne fais rien à l'église. Tu n'as pas de part à l'église, mais en même temps unaonesha kama kusema siku moja Mungu atafanya nini? Mungu atatulipa. Atatulipa nini? Sio tunasema haina mambo. Mungu atafanya nini? Pour que Mungu akulipe. Biblia inasema hivi. Akukaleke joueur, ule banalipaka kama sikukombane suivant le règle. C'est-à-dire banalipaka les travailleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Kama les 30 nene ya date, batalipa ba travailleurs à KCC. Ouais, batakulipa, n'est-ce pas? Dieu n'est pas batakulipa parce que tu ne fais pas partie de ba travailleurs à KCC. On peut récompenser qu'un travailleur. Kama unachuma sema siku moja Mungu akulipe, fanya vitu vile vitachokoza Mungu akukumbuke na akulipe. Amen. Il y a des choses que tu dois faire pour que Mungu akukumbuke akulipe. Maintenant tu ne fais rien. Mais unasema siku moja Mungu atatulipa. Mungu atatulipa. Unayua malipo ya Mungu leo unachungaka. C'est le feu éternel. Kwa watu watakuwa récompensé négativement. Ole Mungu akulipe mubuzuri, njo unalipiwa mubaya. L'enfer aussi c'est un prix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Salaire nayo. Asma le salaire du péché c'est le salaire du péché c'est quand on parle de la mort, on parle de la mort éternelle qui est l'enfer. C'est-à-dire moto ya milele nayo ni récompense kwa bala bakufanya kintu bya Mungu. Ni récompense ya bala banaanza kutembea munzambi. Maintenant, ça dit beaucoup de salaire, soit vie éternelle, soit l'enfer éternel. Le salaire ne peut être donné qu'aux travailleurs. Qu'est-ce que tu fais pour l'église? Philippiens 2, verset 20 à 21. Quel est le point qu'on a regretté par rapport à l'église? Philippiens 2, 20 à 21. Philippiens 2, 20 à 21. Oui. Car je n'ai personne ici. Hapa ni apôtre Paul. Et on a sema hivi. Asema mishina na mtu hapa qui partage au même sentiment. Asema ule wana partager ma sentiment moya moya na mie. Pour prendre sincèrement à cœur
votre situation. C'est-à-dire, et on a adressé dans la chrétien à Philippe, n'est-ce pas? Asma mishina na muntu ula tanisaidia juu abebe à cœur situation ya kanisa. C'est-à-dire kila muntu mubi yake. Unaona? Bando anaachia kujito kwa Paul. Ile sai Paul anaandika hii. Paul yuko prison. Est-ce que vous comprenez? Église kunaenda kufwa, Paul anajitemande. Mitatuma nani à soutenir l'église. Et vous allez chercher. Tous en effet cherchent leur propre intérêt. Kila muntu anatafuta intérêt yake. Et non ceux de Jésus. Amen. Mungu atusaidie sana. Paul kuna regretter kusema kila muntu anatafuta maendeleo yake. Dada kwa kanisa njoni, papa nilianza kufula. Frère kwa kanisa njoni, papa nilikuwa mkanshi. Frère hivi na hivi, papa kichwa kiko na nyuma. En même temps, est-ce que unakaa unajiposer question sema, frère, tunaona wewe unapiga ngoma. Est-ce que unajiposer la question kusema kama mimi nalofa kanisa, na nitapiga ngoma? Wewe unaimbaka. Est-ce que unajiposer la question kusema kama mimi nalofa, na nitaimba? Wewe unamoderaka. Est-ce que unajiposer la question kama mimi nalofa, na nitamodérer? Chacun doit être à son poste. Chacun doit être à sa place. Uko travailler wa Mungu hauna wa dunia. Hakukuwa tu pa dunia njoo ukolewe, hakukuwa tu pa dunia njoo ukulie uyenge. Ili vitu vya pa dunia vitabaki pa dunia. Alléluia. Amen. Je peux même vous décevoir. Hata si ba parents, malgré tunaoa tunazala, batoto wote watatukompanya mu vie éternelle. Ba bibi yetu watatukompanya mu vie éternelle. Vie éternelle ni mbali mbele mkaburi. Kama tunakufa mpa, vyote vile unaanza kufanya pa dunia vinafanya nini? Binabakilia pa dunia. Est-ce que vous comprenez? Ulizala watoto, ulikuwa na bwana, ulikuwa na bibi, ulikuwa na makuta, ulikuwa na manyumba. Le jour de ta mort, hivi vitu ya pa dunia biko nakupepea mbali wa wawe. Dada, unashuka mkaburi bila hata $10. Alléluia. Na mabikombe super ile ulipanga kusema hii ndio bikombe yangu ya kitoko. Uko nakufa déjà la pakilo pale na bifuya wa watu. C'est-à-dire rien ne peut t'accompagner le choc de la terre ou le nom d'abri de la pépé. Que Dieu soit loué. Amen. Pardonner il avait pas pardonner. Maintenant, shikia sasa. Bila ulifanya padunia ya kimwili binabakia padini padunia. Mais matendo ile ulifanya haitabakia padunia. Matendo yafanya nini? Iko na kuaccompagner. Kama ninasema matendo haina paya ya nzuri, haina paya ya mbaya. Ile sio mizuri, ile c'est-à-dire maœuvre ile unaanza kufanya haibaki yake. Ndio pas problème bali. Maintenant wakati uko dunia, qu'est-ce que tu fais pour que siku ya mwisho upate malipo? Par rapport à ile biko na kusindikiza, ndio Mungu atakalcule vie éternelle ou bien enfer. Sasa wewe kama unakufa, angalia cortège ya madega iko nakufuata. Alléluia. Alléluia. Tuma esprit va bébé trop avorter tu vas kuakize. Alitosha mimba. Alifanya vile hivi. Bengine bako na kuchongea kwa dunia. Alibeba bwanangu, alitomosha bwanangu. Hivi na hivi. Matendo yote mbaya iko na kuchongea kwa Mungu. Utaokolewa, Ndio malipo sasa ilishika. Que Dieu soit loué. Travailler pour hériter du royaume et être récompensé par Christ. Kila kazi tu unafanya hiyo na malipo. Na kazi ya malipo ni kuinvestir kumbingu. Nous devons investir au ciel. Hapana tukulipisha wakati paka ni kule, ni owe, ni voile, haina problème. Hii mwili haitakupigia merci par rapport à vile unaifanyia. Que Dieu soit loué. Amen. Mwili haitatapaka ta. Mais tu dois investir dans le royaume de Dieu. Jean 6. Jean 6 nasema hivi. Jean 6. Verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors, celui qui vient à moi. Alléluia. Vous devez savoir que quand on parle de temps, tu auras ta place devant Christ. Mais quand on répétit wakati ya kubakia kwa mauvi yako ya tumbo, mawazo ya dunia, c'est-à-dire tu n'auras pas la place auprès de Christ. Unajua uaminifu, mimi nasema chaque fois. Maisha uaminifu ni maisha ya nguvu sana. Alléluia. Amen. Aya maisha tegeteke. Dada mama unanifuata. Mkristo mbele kama watu Mkristo.
Deja uyoe deja kusema mimi naanza mambo ya nguvu. Yesu solwe. Ikuye okovu. Haina mambo ya teketeki. Yesu anasema mulango ya mbingu za kanishindano, kantunga kanishindano. Il faudrait pour appliquer my effort ndio fanya nini? Kuingie. Haleluya. Unaona kama tunasema tunaokolewa kwa neema, kuingia kumbingu. Pata demander my effort ndio unautiliser. Mungu atusaidie sana. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui font quoi? Qui s'en emparent. Que Dieu soit loué. Mwaminifu hakuna teketeke. Mwaminifu unapaswa kujimposer ma discipline pour que tu puisses récompenser à la fin. Ce n'est pas pour rien Paul anabeba image ya soldat. Soldat anetiana kusufrir pour son pays. Soldat, ce n'est pas pour rien soldat anapretaka serment ku drapeau. Ya kusema kama ni lufu nitakufa juu ya mkini yangu. Wewe na wewe kama unakuwa mwaminifu, tu dois te décider kama ni kufa juu ya Yesu nitakufa. Alléluia. Ba Paul, ba Pierre, frère, bali ba où on évangile. Ba pique en évangile. Toi aussi tu dois te donner pour l'évangile. Tena si tu mon période il y a bien ça. Alléluia. Tout on a oublié librement. Kama unasoma mu Acts chapitre 7, utaona Etienne wanahubiri, bantu wanapewa maibwe, banamua sur le champ. Haina kusema rivioler, haina kusema riba. Banamua parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Alléluia. Ces gens-là se sont sacrifiés et on les appelle les héros de l'évangile. Bantu walitoa wa mwili yao. Voilà un soldat. Il est prêt à mourir à cause de Jésus. Il est prêt à mourir à cause de la parole de Dieu. Maintenant, oui, on est là prêt à mourir à cause du mari. Frère, on est quoi? Je l'ai dit récemment mardi. Kama unaanza kuchoka mu maombi, aufanye kitu uko l'aise. Kama unaanza kuchoka mu kwenda ukanisa, uko l'aise. Kama shetani anakupatia udhaifu kwa kusoma Biblia, tu es à l'aise. Mais shetani kama anapima kwenda kufunga finance, hautamwacha l'aise. Mwana baba bila funja, baba bila pomona, bila angusha. Ndio ni shetani anaomba kwa finance. Haleluya. Amen. Sasa shetani kama anaomba kwa finance, unamwagresser. Kama shetani anaomba kwa imani yako, tu es à l'aise. Kama shetani anakupatia udhaifu ya maombi, tu es à l'aise. Mais kama anaomba kwa makuta, ndio sasa inaokusa bana kula mwisho, ngosha kulala bana kutengesha. Ndio anaomba sasa. Baba bila funja, baba bila tuko na milifu pamoja. Yeye kama anafia kwa maombi, donc déjà mnavumula usema ou frère huyu. Sasa wanamfundisha ukaji. Ou frère huyu. Sasa maisha yanamkomplike. Sasa kama vitu vinakomplike ndio roho ukaji. Ndio roho kanisa. Kama tu unakulia, unalewa, unalala, unasambia Mungu. Ukanisa tu sako. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça dit, chikia. J'avais dit ceci le mardi. Unifuate très bien. Unaona vitu vya kimwili, hautavichungaka kama uchunge vitu vya kiroho. Je me répète. Vitu vya kimwili hautavichungaka kama uchunge vitu vya kiroho. Le diable ne s'attaque pas ku vitu mbele vya kimwili, shetani anachataka mbele ku vitu vya kiroho. Unaona pourquoi maisha bamilifu ba mingi iko ya kuharibika. Bantu bamingi wana vile kumashikini. Bantu bamingi wana vile mablocage. C'est parce que dès qu'on a engagé mu convi inutile. Muntu ye eko nafanya maluti yake a protéger kazi yake, a protéger ndoa, a protéger makuta, a protéger vitu vya kimwili. Mais en même temps, eko na pia paralyser mu niveau esprit. Shikia. Shetani ashikombanishake vya kimwili anakombanishana vya kiroho. Kama anakuangusha mu dimension spirituelle, atakuangusha mu dimension physique. 1 Timothée chapitre 1 verset 18, rappelez-moi. 1 Timothée 1 18. Est-ce que l'église me suit? Mama mimi unifuata. Sasa shetani kama anataka kukuhalalisha maisha, ataanzia hapo mbele kukuangusha mu niveau ya kiroho. Atakulekesha mu maombi, atakulekesha mu boka ya Mungu, atakuchokesha mkwenda kwa kanisa. Kama unalashe vya Mungu, anabamba vya kimwili. C'est qui donne la force. Kile kinachungula vya kimwili ni vya Mungu. Kama uko nguvu spirituellement, utakuwa nguvu matériellement et physiquement. Même la santé ici, je dis, ili vitu vyote tu unavyo, unavichungana ni Mungu. La Bible dit ceci: si l'Éternel ne garde la maison, ceux qui veillent en. Est-ce que quelqu'un me comprend? Kama Mungu asichunge mji, bali wewe unachunga wewe na kisha Mungu. Si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Est-ce que vous comprenez ce verset-là? C'est pour dire quoi? Vitu vyote vile unavyo, bukweli yako, mali yako,
batoto yako. Ula na bachungaka ni Mungu. Maintenant le diable fera quoi? Le diable va s'attaquer pour vie spirituelle yako. Wachane na Mungu. Kama unachana na Mungu anabamba bibi yako. Ba chrétien kama unafanya makomba inutile. Tu peux lire 1 Timothée 18 verset. Tu peux lire 1 Timothée 1 18. 1 Timothée 1 18 verset. Oui. Les commandements que je t'adresse. Asma i commandement mina kupatia Timothée. Timothée. Mon enfant. Mon enfant. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Asa kufuatana na matabiri tulifanyana juu yako. C'est que d'après elle, kupitia ile ma prophétie, tu combattes les bons combats. Tu dois combattre les bons combats. Alléluia. Unajua kama Biblia inasema par rapport au bon combat, c'est-à-dire il y a aussi les mauvais, il y a les mauvais combats. Unajua kama unajangaje mu mauvais combat, hautaganyaka. Baminifu bamingi, unaona hata hivi unafanya kusema mimi unafanya combat spirituel. Kama tu mimi na verifier bile unafanya, ni mafaux combat. Mshakuja engager mu makomba inutile. Juu ya nini? Makomba yenu iko motiver njoo mtunge vingi vya kimwili. Alléluia. Les vrais combats, c'est les combats de la foi. Kama shetani anakuangusha mu dimension spirituelle, ataangusha mu dimension physique. C'est-à-dire, avant shetani abambe santé yako, avant shetani abambe nyumba yako, akwalabishe ndoa, akwalabishe finance, akubloquer financièrement, shetani anaanza mettre ku déconnecter na source. Alléluia. La source de la vie c'est Jésus. Yesu ndiye anatupatia Biblia. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bukweli ni kwa Yesu tunapataka. Mali ni kwa Yesu tunapataka. Vitu vizuri vyote ni kwa Yesu tunafanya nini? Tunapataka. Chikia. Kile unapata kwa Yesu wanakichungaga na Yesu. Kile ulipata mu maombi wanakichungaga na maombi. Maintenant le diable pour t'arracher ce que Dieu t'a donné, il va te priver de la source. Je dois te déconnecter de la source pour que ukauke. Est-ce que quelqu'un me comprend? Kama shetani tu amsepare na Mungu mpa, hautachungaga tena mali ya dunia. Ndoa yako hautaichungaga, mali yako hautaichungaga. Pour garder ces choses qui sont matérielles, tu dois demeurer dans le spirituel. Mungu atubariki. Que Dieu soit loué. Amen. Deuxièmement, troisièmement plutôt, nous devons garder et protéger la foi. Mungu atusaidie ça. Les combats de la foi. C'est là que nous avions dit ceci. Manvita ya mingi tunaomba ni manvita kuiniti. Mkristo vita ile anapasha kulutter sana contre le diable, c'est le combat de la foi. Amen. Hein? Kukombana juu ya imani yako, c'est le plus grand des combats spirituels que tu peux engager. Ima komba ingine unafanyaka, mimi nachoma baloji, au mimi natuma moto mchanga. Ni makomba inala imiti. Est-ce que mnajua que les démons abawachomake moto wala les sorciers? Amen. Hein? C'est-à-dire ile maombi unafanya ya kubatupia moto, shikia. Moto tu moya ile tachoma baloji, c'est le feu de l'enfer. Amen. Hein? Na mademo inayoa kusema shie batatukondane mu moto siku ya mwisho. Shikia vile Biblia inasema. Kama unasoma mu Mark chapitre 4, Yesu anakutana na ule kiana wa majimu, le fou de Gadara. Mademo inaonesha nini frère? Mademo inaonesha Yesu anasema tu es venu nous tourmenter avant notre temps. C'est-à-dire mademo inayua wakati yake. Est-ce que vous comprenez? Il a nous rappelé Jésus en disant, est-ce que tu es venu nous tourmenter avant notre temps? C'est-à-dire, ma démon, le jour de notre tourment, il t'a pas le chiffre à enfer. Maintenant, moi, on va tourmenter dans notre léon. Les démons, on ne les brûle pas. Les démons, on ne les fouette pas. Les démons, on ne les tape pas. On va la piquer à mon combat spirituel. Mina pika, mina ngusha, mina chutula, pepo yote, pomona, vunja, mina vunja pepo bumbalaka. Pepo ishako yake abalivunjaki. Tout esprit malin balaifukushaka ni munjina ya Yesu. Pepo balaifukushaka, pepo balivunjaki. Maintenant bantu bamingi ba komba inutile. Bela pisha wakati mkuvunja, mkupomona, mampepo yote. Ce sont des combats inutiles. Le vrai combat spirituel, c'est le combat de la foi.
Haleluya. Kama mimi nasema bukomvi bwa kiro wa vya kweli, ni bukomvi bwa kiro. Pour dire quoi? Shetani eko na kumanisha kwa maisha yako. Ashikomanishe mariage, ashikomanishe watoto yako. En réalité, shetani anakumanisha imani ya baminifu. Haleluya. C'est-à-dire kyote kile shetani eko na lutter ni alabisha imani yako. Shetani eko na raisonner chaque fois apomone imani ya bantu. Unajua hata hapa leo hii tunajiretrouver na marezo sociaux ya mingi. Objectif ile marezo sociaux ni kupomola imani ya bantu. Haleluya. Unapitisha 8 heures du temps pa TikTok, mama. Utaomba, utasoma Biblia. 8 heures du temps pa TikTok. Kama unafunga tu TikTok mpaka unashika bushingishi, unaenda kulala. Utakuwa na imani? Haleluya. Utaomba maombi moja ya bongo ya bushingishi. Kwa Mungu comprendre tumisha kuchoka mchina na Yesu baboni chungi. Unalala. Alléluia. On a la multiplicité à ma réseaux sociaux. Ni stratégie munene ya diable du affaiblir imani ya bantu. Ma distraction ya dunia. Utaremarke ke mu génération yetu tuko na ma distraction ya mingi, mafutubolo, ma série. Unangara mwanamke mwaminifu depuis arekala ku television, série ya Marima inaishi. Inaanza série kama ni anani inaishi. Série ya Baenzia inaishi. Eko paka naweka ma série. Kula taishia ni kulala. Alléluia. Vous avez le temps de regarder les séries. Est-ce que vous avez le temps de veiller sur votre vie? Alléluia. Vie spirituelle yenu. Dieu ya nina inintéresser. Parfois kama mimi nangala attitude ya baminifu ba leo, je pleure sérieusement. Baminifu bana takule kwa mambo ya imani yao. Donc mtu kona vivre ça mupagano, mtu kona vivre ça ashimuliwe Mungu, ce n'est pas normal. Vie ya mwaminifu bila madiscipline utapotea. Alléluia. Vie ya mwaminifu ni vie ya busoldat. Ce n'est pas pour rien Paul anasema souffre avec moi, teswa pamoja na mie. Teswa njia imani yako. Mungu anakupatia imani, na wewe unapaswa kuchunga imani. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hapana unasema papa tunaokolewa kwa neema, hakuna mkristo atapotea. Njoo mafundisho unapokea leo. C'est le diable qui vous trompe. Alléluia. Il m'a mafundisho kusema un chrétien ne peut pas perdre le salut. Ni shetani kwa landa avant mama. Asema kama ushawa mkristo, hata unalewa, hata unafanya nzanda hautapotea. Beko na milanda. Kitu sawa tunaokolewa kwa neema. Mais il faut croire que c'est la foi qui te fait entrer dans la grâce. Est-ce que vous me comprenez? Éphésiens chapitre 2, verset 8, Bible nasemani. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. C'est-à-dire, ce qui vous fait entrer dans la grâce, c'est la foi. Est-ce que vous une foi t'as bien? Les jours où tu vas perdre la foi, tu vas perdre le salut, qu'on ne vous trompe pas. C'est-à-dire, imani unaonesha, njoo napingisha munini. Tunaona bantu wanasema, il faut que comme slogan frère, il faut être pragmatique. Il faut être dans la pratique et dans la vérité. Le message que je vous prêche, c'est ça la vérité. Alléluia. Quand on dit que vous êtes sauvés par la grâce, il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce que la grâce? Nema ni Yesu Christo, c'est ça la grâce. La grâce c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant cette grâce-là n'est pas chez tout le monde. La grâce est une proposition du salut à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ndani ya neema mko wokovu ya bantu pote. Est-ce que vous me comprenez? Ndani ya neema mko wokovu ya bantu pote. Mais est-ce que bantu wote washaokolewa? Tout wakati ya nini? Tout wakati ya grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Dans la grâce, il y a le salut de tout le monde. Ndani ya neema, Mungu ni proposition ya wokovu ya bantu bote. Mais pose-toi la question, Dieu a nini tuingana na baloji, Dieu a nini tuingana na bandumba, Dieu a nini tuingana na babandi. Yote mute ya grâce, Dieu a nini neema ayokoe bantu bote. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi? Parce que la grâce sans la foi, il n'y a pas de salut. Mungu atusaidie sana. C'est-à-dire, la grâce c'est Jésus. Efe ya kumwamini Yesu ndio inakuingisha munema. Kama umwamini Yesu hauna munema, unaona mtu ni mpagano, hebu unasema na yasema na shi tutaokolewa kwa neema. Neema kanita kuokoa. Ifo uamini kunema ndio neema ikuokoe. Haleluya. Amen.
Aina kusema watu wataokolewa kwa neema ni kusema sans rien faire. Non, non. Le prix à payer pour entrer dans la grâce, c'est la foi. Ça va? Amen. C'est-à-dire, imani leo kunayo inakuingisha munema. Deuxièmement, inakumaintenir ndani ya neema. Quelqu'un me comprend? Amen. La grâce te fait entrer, plutôt, la foi te fait entrer dans la grâce et te maintient aussi dans la grâce. C'est-à-dire, kama unapotesha imani, unapotesha grâce. Na kama unapotesha grâce, unapotesha wokovu. Est-ce que les explications sont claires? Mungu atubariki sana. Jean chapitre 3 verset 16. Aka verset watu wote wanayua. Unaweza kuwa réciter ujicho. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Est-ce que vous comprenez la formule? C'est-à-dire, Dieu a donné son fils unique. C'est ça la grâce. Mungu ananikaburia neema. Mais pour que uingie munema, banasema afin que quiconque croit. C'est-à-dire, quand tu crois, tu entres dans la grâce. Si tu ne crois pas, tu n'es pas dans la grâce. Maintenant, le véritable combat, pale unaamini, unayafanya Laurent, ile shiku unaamini, unafanya wawawe kunini? Kudunia. Wewe na dunia mnachana. Pale mnachana na dunia, le diable maintenant anashimama. Ndio kukomalisha. Tu peux te poser la question, depuis niliamini, ndio mimi mvita inashimama kwa maisha yangu. Ce n'est pas au hasard. Est-ce que vous comprenez? Peut-être une vie d'avoir qu'on a vivre en tant que chrétien, papagano va y vivre. Peut-être ma combat pour maisha yako, papagano va y vivre. Ou non papagano, et comme furaha, et comme calme, mais ouais depuis yamini, vie dans maisha yako. Il faut se poser la question, une vita, iko natafuta. Alléluia. Ile vita inasimama kwa maisha yako. Ile vita inasimama kwa nyumba yako, c'est le combat de la foi. Ni vita moja, iko na besoin ya nile uaminifu wako. Shetani anayosema kama imani yako inaanguka, wokovu yako unaipotesha. Shetani alipotesha place kwa Mungu. Eko na lutter na wewe upoteshe place kwa Mungu. Que Dieu soit loué. Maintenant uaminifu kwa leo, wewe unaanza sema shetani, ela kukumanishia makuta, ela kukumanishia ndoa no. Le diable s'attaque d'abord à la foi. Mungu atubariki. 1 Timothée 6 verset 12. C'est-à-dire, le diable cible yake munene, c'est la foi. Kama unapotesha, shetani yeye analutia kupotesha imani. Kama mwaminifu, mkristo, mwanaume, ubia mwanamke. Shetani anaitilizaka porte leko faible kwa maisha yako. Alléluia. Frère, kama unaenda kwa dada moya mpagani, chungine utakomprendra qu'est-ce que c'est quoi. Alléluia. On a, ce n'est pas pour rien, Bible nasema mariez-vous dans le Seigneur. Mariez-vous dans le Seigneur. On a pourquoi? Parce que dans le mariage, 80% il y a risque ya kupotea ni mundo. Est-ce que mnaona hivi? Unaona kama mwaminifu, shetani atafanya nguvu yake yote akusukumie mwanamke mpagano be mwanaume mpagano. Juu anayosema kama unapata mwanaume wala mwanamke mpagano, ule mpagano ndio atakuwa kilalo cha kukushindisha wewe kwenda kumbingu. Haleluya. Par exemple, unadhalaka dada mwana umbaka sana. Mais uko na bwana moya wa kukupiga makofi chaque jour. Siku moja bia Yesu utafanya nini? Utafanya nini? Kama uko frère unaombaka sana, frère unamtumikia Mungu, uko natoka paka hivi mimi pastor, unatoka kwa kunyumba, njoo mama pastor anaenda kukushaba manguo. Rasio ukwache hivi na hivi. Ou bien ulimwachia kama ni 5000 par exemple, njoo anabeba makuta. Anapika hiyo makuta kwa menchi. Utajirejelea pastor, siku moja unampiga mama pastor makofi. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Parmi mimi bitashinisha watu nyamu mbingu. Ni kama kuku faiblesse moya au tirer attention. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant tu dois être fort kama unapicha mwili wa mwali. Kama una bibi mpagano, unapasha kwa wa nguvu, njoo unapasha kulite sana, sino ule bibi atapata sana muiba mumukulu yako, njoo kukushindisha kutembea bien. Alléluia. Kuko badada beko kinwa, mimi na ya frère moya ni chauffeur. Siku moja bibi ashamshaba ndo pa mulango. Bibi ashamshaba hivi, kali nikafupia. Bwana mwani costo, njoo bibi ashamshaba. Allez, video.
Bwana shosha mama bwana na rapa tuko bantu bacha bibi. Kabila ndio ndio kwa bibi. Choma kutana na chai. Haleluya. Frère, kama una bibi wa bibi. Mbingu. Kama utenda tanzio kule isabu. Mungu atubariki. Mariez-vous dans le Seigneur. Hapa mimi unasema ni mwebale Mungu apalana ba frère. Mwebale Mungu apalana. Muoe bana mke ba ministre. Muoe bana mke Mungu apalana. Muoe ba bwana ba. Sinon ou ta comprendre qu'est-ce que c'est quoi. Alléluia. Utakuwa na difficulté moja pa kuisurmonter. C'est-à-dire ule bibi mpagano wala bwana mpagano. Atakuwa kikwazo pa marche chrétienne. Alléluia. C'est comme ça que les diables s'attaquent. C'est-à-dire, shetani atapenda ule bwana ule kubia ule bibi akutransformer mwa mtu mubaya. Kuko babwana bamingi balikuwa bapole, babwana ba gentil, bwana kuna douceur, bwana kuna roho mtakatifu. Mais à cause wa bibi wa kabwabwa. Bwana anajirovana anaanza kupika bibi. Bwana anakuwa agresseur. Utaenda kwa Mungu, Biblia inaona nakataza kupiga bibi. Alléluia. Hein? Bible ne t'autorise pas. Bible va m'piquer. La Bible dit ceci. Bible ni mwili wa quoi? Bible nasema, quel est cet homme qui peut faire souffrir son propre corps? Utatonga kisu pa mwili wako. Utalipika mwenye kofi. Si tu ne vas pas te blesser toi-même, tu ne peux pas blesser ton ami. C'est logique, n'est-ce pas? On a un frère, hein? Un frère chrétien. Quel a dit à lui ma kofi? Frère, c'est pas au fond en kanisa. Alléluia. Un chrétien ne peut pas taper sa femme. Amen. Vous comprenez? Bibi alamuka aricho na kuvimba. Dada nini ni bwana alinipika? Ce n'est pas normal. Chrétien, tu t'en fous? Assez ignorant. Alléluia. Un chrétien ne peut pas taper sa femme. C'est pourquoi il faut bien se marier. Moi est tout bien. Il t'a invité pour piquer ma bibi na kukombanisha babwana. Moi est tout bien. Quelqu'un soit loué. Juu, ile makofi unaanza ile frère. Itakupusha imani, itakupusha mbingu. Quelqu'un nous bénisse. Tu ne peux pas être agressif. Tu ne peux pas makofi ya baminifu. Basha kuitarampaka mudamu ya Yesu. Mwamini parce qu'il était dans makofi. Tu ne dois pas être agressif. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien agressif n'existe pas dans la Bible. Un chrétien boxeur n'existe pas dans la Bible. Tu ne peux pas faire une chose et son contraire. La Bible dit, l'amour supporte. Comment on a un pa bibi? Et quand on a un mango, frère, ou chaque fois on touche, jouer. Alléluia. Ou chaque fois on touche, jouer. C'est comme ça. Eh, moi pas marié. Toi j'ai pas marié. Quand on s'en fait bibi mobile, déjà on a savoir pas. Ni s'en fait toucher, jouer. Na qui se porte avec qui va et ti na vile mitakufa. Que Dieu soit loué. Les diables s'attaquent à votre foi pour vous affaiblir. Kama shetani anabamba pa imani yako, anakuchokesha complètement. 1 Timothée 6 verset 12. 1 Timothée 6 verset 12 nasemaje? 1 Timothée 6 12. Oui. Combat les bons combats. Combat les bons combats de la. C'est-à-dire les bons combats, c'est le combat de la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il invite pour reconnaître dans la Bible, c'est le combat de la foi. Maintenant, pose-moi la question. Comment est-ce qu'on combat pour la foi? Combattre pour sa foi, c'est protéger la foi. Est-ce que vous comprenez? Combat contre la foi. Tu dois apprendre à protéger la foi. Est-ce que vous savez que dans la foi, il y a toute la vie et toute la destinée d'un chrétien? Est-ce que vous comprenez? Kama shetani anannule imani yako, anangusha destinée yote ya maisha yako. La destinée d'un chrétien, Dieu a pris ça, il a placé ça dans la foi. N'est-ce pas la Bible dit, mon juste vivra au moyen de ça? Mon juste vivra par ça? Vivre par la foi. C'est ça la nouvelle manière de vivre d'un chrétien. C'est pourquoi Paul en a dit, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, kama unaamini, unapokea imani, ndani ya imani, ndio Mungu vitu vyote vya uaminifu. Ndani ya imani Mungu matumizi. Ndani ya imani Mungu deliverance. Ndani ya imani Mungu vitu vyote. Kama unalukula, ni imani yako itakutunza.
Kama unakuwa na komba, imani yako ndio itakufumbua. Est-ce que vous comprenez? Amen. Utasikia Yesu anasema ta foi t'a fait quoi? T'a sauvé. Ndani ya imani ndio Mungu bintu vyote. Yesu anasema hivi mu Mark. Anasema si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, toka hapa, anguka kule. Est-ce que vous comprenez? C'est la foi qui produit même les miracles. Imani ndio inaproduira kama miujiza. C'est-à-dire kama kuna imani utavivre na miracle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Kati mama wewe nifuata kule bien. C'est-à-dire quoi? Ndani ya imani ndio Mungu bintu. Kama kuna malari matunzo yako inafuchama ni muimani. Kama kuna maproblème, solution yako haina mkuria. Solution yako ni muimani. Tu dois croire que Dieu fera. Marc 11, 24, nasema ni tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça. C'est-à-dire c'est la foi qui attire. Les choses invisibles sont attirées que par la foi. Bible nasema c'est par la foi que le monde d'aujourd'hui existe. Mungu aliumba mbingu na dunia au moyen de la foi. Pourquoi? Dieu parlait seulement que la lumière soit, la lumière fut. Hivi bintu biote biliumba au moyen de la foi. Alléluia. C'est-à-dire wewe mwaminifu. Kama Biblia nasema mon juste vivra par la foi. Mama, kama unapotesha imani, unapotesha ni Mungu. Kama unapotesha imani, unapotesha ni uwezo. La foi c'est la puissance d'un chrétien. Alléluia. Unaona kama mtoto anarukula. Mtoto kama malade. C'est la foi dans la prière qui va guérir l'enfant. Maintenant kama unapotesha imani mama, mtoto anakulugula hivi, utaomba na kesha, mtoto pa malade. Devant les démons, Bible mtumishi anasema il nous a donné le pouvoir de faire quoi? De chasser tous les démons. Il est pouvoir de chasser les démons, c'est dans la foi. On chasse les démons au moyen de la foi. Parce que les démons vont être fichés dans c'est par la foi. Je sens que huyu dada huyu ndugu ako na mademo. Kama nasema au nom de Jésus. Toka. C'est par la foi. C'est la foi qui chasse les démons. Maintenant kama ushakuacha imani, njoo utakuwa sa les fils de Seva. Mu Acte chapitre 19. Banaomba tunakufukusha mjini Yesu. Mademo na bauliza. Mungu banani mtufukushe? Mungu banani? Sasa tunakufukusha mjini Yesu le Paul anaambia. Mademo na bajibu sasa Paul tunamuyua. Yesu tunamwambia mwenye Mungu banani. C'est-à-dire kama una na imani frère, dans le monde spirituel, tu es un civil. Civil, ça terrorise la soldat. JR. Hein? Frère, JR na bunduki. Wewe civil, mterroriser ngo. Mais les sawa mterroriser atakuangalia. Una nini? Hauna na kintu, atasharia na kutwanga na lala. C'est pourquoi kama una na imani, ongopa balushi. Utamuchambula wewe hata kitu sans effet bushiku atakukamuna just yeye ni soda wao usivi kama hauna na imani kama kumupagano ongopa banani batakufanya mambo batakuchapa bintu tetika utafanya nini utetika batakukamuna mimi nakumwambia kwa mpagano ile sasa ni mpagano basha kunikamunaka 12 mimi sasa nikapumzika kwa mimi nalala 12 heures tukua na mama Baires moja banaanza kuitaka wa bwana ule mama alikuwa ni vrai finchi misha kulala 12 heures mshamba kwa dadangu mwa 2003 2004 mimi nasikia tu mlango ilikuwa sasa ulifungia nasikia nzi mimi na mtu kwa niingia nyumba pale wanaingia plus ule mama yako anachoka mimi unaona plus yako anachofa plus mimi nasikia maumu niingia baridi mimi na paralyze kisha anachofa pale mimi wanaanza nyang'ara hivi frère sauti mbele haitoke kutenga mishi tenke mama na nikamuna sasa mtu anatosha sauti Yesu ndio mimi nasikia mimi hapa ana console anarudi frère mimi nashutuka hivi nilianza kambio 12 mimi naomba kureta mnyo Alléluia jua nini je suis ainsi baba wale na heshima abongopake kale abongopake unaweza kufikia hata msikia na matamko kale alingana msikia na kamuna mtu ashona ils n'ont pas de respect. Est-ce que unajua kama una parmi masini ile bana reconnaître hata mtoto mloji ni manki ya respect. Mtoto kama shakura mloji asheshimiaje mtu?
Je vous dis, asheshimiake mtu ashongopake mtu. Kama unaona mtu asho heshima, anaweza na malama ya buluji. Mtoto kama shauri buluji, ashikile na heshima, ashikile na boka. Anaona na bwivu bumwa exagere. Anafanyaka bintu bimoya paka bikushirikishe umupiki. Na kama unamupika bushiko wao utalala. C'est comme ça ils opèrent ces gens. Moi mtu ayora bintu parce que mimi nilisha na mloji mnayo. Alléluia. Kama anafanya bintu ya kushirikisha moyo, bushiku au talala. C'est toi on mpika na on exercer colère yako yote baki. Que Dieu soit loué. C'est-à-dire quoi? Un sorcier, il ne peut craindre qu'un chrétien. Mouloja na mpaka kama mwaminifu, c'est pourquoi kama demon anasema Paul mimi namuiua, Yesu anafanya nini? Mimi namuiua, mena wewe uko nani? C'est-à-dire quand tu n'as pas la foi, tu n'as pas Dieu. Quand tu n'as pas la foi, tu n'as pas la puissance. Shetani anampaka ni mtu na uwezo. Maintenant les diables s'attaquent à la foi pour que akurendre kuye mtu inutile, kuye mtu abule. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que tu dois lutter pour garder la foi. Hébreu 11, verset 6, la Bible dit ceci. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est-à-dire que quand tu rapportes imani mpa, Bible inasema hautakuwa nini? Hautamfurahisha tena Mungu. Na kama umfurahishe Mungu, utafurahisha nani? Utafurahisha shetani. Shetani atakukamuna. Ça va? C'est-à-dire, quand tu vas perdre l'imani, on va perdre le monde. Parce que la Bible dit, or sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et quand tu n'es pas agréable à Dieu, c'est-à-dire, devant les diables, tu deviens agréable. Qui est le mot à la vérité? C'est dans la hypocrisie. Alléluia. Oui, allez, papa, on est bien. Comment moi je peux bien? C'est dans la famille. Tu dois garder ta foi. Tu dois lutter pour ta foi. Tu dois protéger ta foi. Maintenant, deuxièmement, comment protéger la foi? Avant de savoir comment on protège la foi, il faut d'abord savoir la foi c'est quoi. Qui peut me répondre? La foi c'est quoi? Oui. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hébreu 11, 1. Bon, il y a une définition normale, c'est biblique. Qui a encore une autre réponse? Qu'est-ce qu'est la foi? Soyons pratiques. Dans la pratique, la foi, c'est quoi? Oui. C'est une puissance. C'est une puissance. Bon, pas ma réponse. Moutomichi, la foi, c'est quoi? On va te parler de ça. En termes clairs, la foi, c'est l'enseignement. Imani ni mafundisho. Ndio définition simple ya imani. Ça va? Romains chapitre 10, verset 17. Hein? La Bible dit ceci. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de qui? De Dieu. C'est-à-dire quoi? Imani, c'est la puissance. Imani ni force. Imani doit approcher à mon peuple. Il est imani approcher à mon peuple. C'est dans l'enseignement. Tu dois avoir l'enseignement de Jésus pour prétendre avoir la foi. Si tu n'as pas l'enseignement de Jésus, tu as simplement le courage, tu n'as pas la foi. Kwa watu wengine, hebu ndio na kichwa nguvu, yeye anaanza sana imani. Ni kichwa tu nguvu. Hautalifanya kitu. Haina kichwa nguvu. Mampepo ayeshimiaje mtu analala na kichwa nguvu. Unaweza kuona mtu analota vibaya. Mimi shamba mama moja analota kama analota vitu kani. Analamuka anafungula ya kale. Bushiku. Amutaniweza. Amuyafashi kitofu yangu bali kitupiaka. Haina mambo ya kuyafashi kitofu yangu bali kitupiaka. Kama wanakuatake, wanavumbula kusema uko vite. Tu es vite. Alléluia. Kama nyumba iko vite, mademo yanapasha fani. Inapasha kuingia. Kama nyumba haina sécurisé, pepo yote itaingia. C'est pourquoi mwaminifu wa show mafundisho anekalaka ni nyumba ya show kujengwa, iko passable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yesu anasema hivi. Asema ule mtu anashikia mimi nafundisha na nabitumikia. Eko sa nyumba moya banaiyenga yule nini ya mwamba. Mwamba ni Yesu Kristo. Asema ni nyumba moya banaiyenga pa mwamba. Pepo itapika, mvula itapika, ile nyumba inabakia nini? Stable. Mem ima nyumba ile mshaoyenga pa mchanga. Kama mvula inapika ya nguvu, na nyumba na malata inajiretrouver mu ba voisin, inaua mtoto wa voisin na wale wanakubamba. Na malata inatoka kwa nenda kwa mtoto wa voisin, wanakubamba na wewe.
Jopa mwana we, nyumba ile ni maisha yako. Sasa shetani anataka kukufanya dega, ile dega inafanya tena dega ya mtu mwingine. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Mungu tubariki. Shetani anakuangusha wewe, sasa anaangusha paka wewe, ataangusha mwingine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Kama anaangusha wewe, ataangusha voisin, anaangusha mwingine. Derrière une personne, il y a toujours les âmes à gagner. Kama anakufanya, kama shetani anakuangusha par exemple mbusharati. Kuna msharati utaangusha na wewe na tu vas aussi faire tomber les autres. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Shetani anaangusha banani. Il fait tomber les gens qui n'ont pas l'enseignement. Auna na mijiji mu mafundisho. Quand tu vois un chrétien qui est fort, il est assis dans les ans. Alléluia. Aina paka mu maombi bule. Chikia, la prière est tellement importante. La prière, mon Kristo anapaswa tellement na maombi kisha na nini? Na mafundisho. Amen. Unaya maombi inakompanyaka activité yote ya mwaminifu. Hakuna activité ya mwaminifu unaweza kuifanya bila maombi. La prière communique la force et la puissance dans tout ce que vous faites. Amen. Maombi inapasha kukusindikiza et aussi tu dois avoir l'enseignement ou la connaissance. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Kama mtu anaomba tena omba bila enseignement, bila mafundisho, c'est-à-dire il prie sans la foi. Et en d'autres termes, quand il prie sans la foi, Dieu n'écoute pas les cris, Dieu écoute la foi. Ça va? C'est-à-dire, kama kunaomba sana, ili tu sawa kuna komana bukomvi na bunduki ya show mamunition. Masashi, c'est la parole de Dieu. Bunduki ndio maombi. Ça va? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, unaweza kuingia mvita, unapima chargeur, frère, chargeur de vite, utaua ennemi. Mais ce qu'on a bunduki, c'est comme ça la vie de prière. Tu as la vie de prière. Tu pries, mais tu n'as pas de munitions, les démons ne vont pas fuir. Tu devais garder la foi. Et garder la foi, c'est être dans les vrais enseignements. Garder l'enseignement. On va te parler tout. C'est pourquoi tu as remarqué que Bamini, Bamingi, Léo, ils n'ont pas la foi. Bamini, ils n'ont pas l'imani. Bamini, ils ont le courage. Ça va? Bamini, ils ont le courage. Ils ont l'imani. Kichwa nguvu. Pourquoi dire ah papa nitaweza. Mimi naona ça frère leo na imani kwa Mungu. Kumbe ni courage tu. Vous ne devez un chrétien ne marche pas par le courage, il marche par la foi. Parce que Paul anasema nous ne marchons pas par la vue mais par la foi. Tu dois marcher par la foi. Tu dois vivre avec la foi. Tu dois vivre dans la foi. Toute ta vie doit passer dans la foi. Kama on perdre imani, on perdre Mungu, on perdre uwezo. C'est pourquoi tunashika Yesu anasema hivi. Luc 18 verset 8. Yesu anasema, les jours où le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que je pose une question par rapport à ce verset? Yesu anajiinquiete kusema, siku mitarudia, est-ce que mitakuta tena nini? Yesu ashijipozea, Yesu anasema, est-ce que mitakuta waaminifu? Takuta watu bena waomba, atakuta watu bena waomba. Atakuta bantu benapanda umilima. Atakuta bantu beko natumika beko na yenga. Mais il se demande, est-ce que mitakuta imani? Pourquoi Jésus il se pose la question est-ce que mitakuta imani? C'est pourquoi Yesu anaanza kusema imani ndio iko danger et non autre chose. Kile kiko danger kwa mwaminifu wako ni imani yako. Kile shetani ana menacer, kile shetani anakombanisha avec son énergie, c'est la foi. Alléluia. Shetani anapika manguvu yake yote kupotosha imani. Et aujourd'hui la Bible reconnaît que bantu beko napotosha imani. 2 Timothée chapitre 4. Verset 2 à 3 rapidement. 2 Timothée 4. Bible na reconnaître que bantu wakati ya mwisho bena potosha nini? Imani. Na kama unapotosha imani unapotosha uwezo, unapotosha Yesu. 1 Timothée 4, 2 à 3. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend son péché. Censure. Funga bakufunga. Exhorte. Subutisha bakusubutisha. Avec douceur. Mukufundisha en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte. Kule bantu batavumilia tena mafundisho. Est-ce que mnanifuata bien?
Asema utakuya wakati moya kule bantu watavumilia tena nini? Mafundisho. Sadiri mafundisho ya kweli. Bantu itaanza bauma mashikio. Donc kama unafundisha vya kweli, hatu sababu unampitisha wakati sababu unamshemea. Mais ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Tournez moi 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. 1 Timothée 4 1er. Uangalie vile bantu wanapotesha imani. Et puis mtu anapotesha imani ashijirendre compte que acha kuipotesha. Ama wanapotesha imani. Abawazia sasa washa kuipotesha. Haleluya. Mtu atachuona mama. Shiko wanamkata Samson nywele. Samson ashikuyoke nisha kumpotesha Mungu. Samson ashikuyoke sasa nisha kupotesha nguvu. N'est-ce pas? Juge chapitre 16 verset 20. Biblia inasema ni wakati Delila anamuonesha Samson. Samson, ba Filistembo hapa. Shika Samson leo unajibu. Sasa tabapika vile mnapika siku yote. Je vais m'en sortir. Biblia inasema ni il ne savait pas que Dieu l'avait déjà quitté. Mungu anachanaka. Na Mungu kukuacha ni kuacha imani. Ça va? Si mon Dieu se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. C'est ça la Bible. Endelea chanson. 1 Timothée 4 verset 1. 1 Timothée 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que le dernier temps, dans les derniers temps, wakati ya nini? Njoo wakati yetu tu. Wewe Mungu sasa wakati ya mwisho ngine unakuya. Tu déjà wakati ya mwisho. Asema wakati ya mwisho quelques-uns abandonneront la foi. Ah, tu as pas les frères. Et à des doctrines de démons. Chikia. C'est-à-dire wale watu wanaacha imani. Abawazia kusema bashakuacha imani. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Angalia vile wanaacha imani. Biblia inasema nini? Quelques-uns abandonneront la pour s'attacher à des esprits. Una comprendre? C'est-à-dire banatoka huko banambatana na huko. Pour nous abacha imani. C'est-à-dire kama unasoma kile verset, kuacha imani ni kuacha mafundisho ya kweli selon 2 Timothée 4 verset 3. Sawa? Asema bantu batachoka mafundisho ya kweli. Mafundisho ya kweli ni mafundisho gani? Njoo hii mafundisho mimi naubiri ya sur le salut, sur la repentance, mambo ya kwenda kumbingu, njoo mahubiri ya kweli. Maintenant Biblia inasema bantu wakati wa mwisho batachoka mafundisho ya kweli. Batapenda kwenda kuambatana na madoktrine ya mbaya. C'est-à-dire quoi? Première chose unapotesha imani ni wakati mtu anajideconnecte kwa mafundisho ya kweli, anenda kwekala mu madini ya mbaya. Utaremarke hii wakati tu ya mwisho frère Laurent. Bila vitu vinaonekanika, utaremarke mu makanisa mule beko na hubiri sur la vie sociale. Mwana bantu plein. Bongo bien là. Et moi me constater. C'est-à-dire quoi? Bantu wa mingi wakati yetu beko na bezo kama na kanisa mtahubiri pa maisha yabo. Kama badeka tu l'automne. Comment devenir riche? Frère, tout à l'heure. Kama badeka tu thème. Cette année Dieu va faire élever des gens. Tout à l'heure. Alléluia. Quand tu regardes tout thème. Mon serviteur il montera. Je t'aime. Frère, tout à l'heure. Je ani bantu wanawa kuchukua kukamata. Mungu atusaidie. Amen. Alléluia. Bantu wanawa pokea. Wao pokea mabaraka. C'est-à-dire bantu watapenda mu makanisa mule on leur parle sur le mariage, là on leur parle sur les finances. C'est-à-dire kama bantu unamhubiri, dada Mungu atakupandisha. Unaona hapa na Biblia inaanza kuhubiri. Maana yule ishikia moya etira. Mekuma makanisa mengine hapa tu kunasema hapa bichi bishaburuka. Mimi nalanda. Hapa tu kunasema bichi bishaburuka. Kama una vérifier bichi binaluka je mu makanisa, vérifie le message, c'est le message de la prospérité. Mutawina, Mungu atabara. Batu wanaona bichi papa kula. Tena utoa mtu anatoa ule mwisho, anaamua kunilalamika na nini? Upacha makuta frère. Yeye anasema vinaenda kusele pale. Buloji. Kribotewa. Beko na miloka. Alléluia. Sikia, tuko wakati ya mbaya sana. Dieu m'a parlé vraiment la nuit par rapport à ces temps où nous vivons. Alléluia. Dieu m'a dit il faudrait que les gens soient vraiment enseignés. Sinon watu watapotea. Yesu anasema quel est cet économe fidèle et prudent
qui va donner la nourriture au temps convenable. Tout wakati moya bantu beko na besoin ya kuhubiri wokovu. Bantu beko na besoin ya prepare ndio kwenda kumbingu. Hatuwezi kupitisha wakati tumiprepare vile mtenda mu Amerika haina mbingu. Nisha stupisha wakati nikubiri asema Mungu atakupatia mna mu Amerika. Na anasema mu Amerika Mungu bien mpita mkongo. Kama Mungu anakubariki, akubariki wa mkongo. Hii pei yetu ya bien na bonesha. Haleluya. Mu Amerika na Mungu afaka bobe na lala makarton. Kama Mungu akubariki atakubariki mkongo. Haleluya. Hapa tupisha wakati sasa Mungu atakubariki. Utenda mu France, utenda mu Europe. Qui vous dit que France ou bien Europe inakuwa ni mbingu? Bongo ni ba français, beko na sharatika, wanaume na wanaume, beko na wana mwanamke, mimi naona mwanamke anaoana na intelligence artificielle na robot. Vous n'avez pas vu ça? Mwanamke anasema mimi napenda tu nioane na robot juu huyu robot, beko na ni comprendre mieux que mwanaume. Il y a un mariage qui a été célébré en France comme ça. Yo mu France bro unavya wewe. Wewe unapenda wende mu France. Mwabale batata basha ukatala kuvala manguo beko na tembea mu matubutula. Njoo mu France bro unapenda wewe. Frère, utenda mu France na utacha imani. Tubakie mu Kongo. Alléluia. Amen. Je vous dis frère, kuko ma pays ingine kama tu unaanza kuifrequenter sana, imani yako inakuwa mu danger. Tunakuwa mu generation moya, watu wapende tena kuvala manguo. Hebu ni kama mkonstate. Bantu wanachoka kuvala manguo. Bantu wanataka kivukutu. Bantu wote wanapenda bavale sexy. Tout habillement que vous appelez sexy, c'est un habillement impudique. C'est-à-dire kama bantu wanasema tunapenda tuvale sexy, en d'autres termes tunapenda tukwende tushie bote banani bandumba. Alléluia. Amen. Alléluia. Mungu wote ngali. Les gens craignent encore le Seigneur. Unaona milikala mulikasia. Milifanya mulikasia 4 mois. C'est très rare ole mwanamke kashika umu. Bisho hapa sasa. Mulikasi. Milifanya 4 mois. Pakona mwanamke shona kashika umu. Rare. Mekolwezi, Lubumbashi, Kinshasa. Alléluia. Dunia ya leo utaremarke que bantu ba mingi, surtout les femmes. Mimi najipoza question bana mke, mishwe ni nini na babambaka. Bana mke wanapenda paka akuye saa uzungu. Akuye saa kama ni fulani. Kama Mungu alipatia mpua mreni, shubaikia nayo. Ifo utafute mashini kamunaka mpua ikonde. Alléluia. Bana mke wanapenda paka afanye vitu vimoja vya kwa extra. Plus on a modifié, plus on a chaima. Alléluia. La volonté de notre Père, on va être dans l'état où il s'appelle. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu kuweka, Dieu kuichanger, Dieu kuligeuza. Utaligeuza na kwa sa sirene, kumwisho utapotea. Et puis hautapotelea mabara, unapotelea mkanisa en chantant et en priant. Miako potelea ta muvera lotu. Apa potelea mkanisa. Je t'interdis qu'on potelea mkanisa. Alléluia. C'est-à-dire, abandonner la foi, c'est abandonner le vrai message. Unafika mnivo moja usema, ima mahubiri paya, acha nzambi. Hapana urepenta, mimi nachoka ima mahubiri. Mahubiri gani? Mahubiri ya kutukondane kwa natukondane. Mimi nilifuata mama mmoja na papa, ona tukondane sana. Sasa mimi ni kondane, je vous prêche la vérité. Biblia inasema kumwisho watu watakuwa na mashiko yafani. Mashiko ya kuwasha. C'est-à-dire, les gens vont commencer à aujourd'hui, la vérité commence à apparaître comme une co. Mwanamke mwana ananiandikia pa TikTok, alifuata ile mabira msa mwana asa mkanisa la takatifu. Abenyeke na mambesha na tupe. Anajua papato kwa kuli. Mambika na zamani. Ananiandikia ile papato kwa kuli. Bila mimi namrepondre tu sasa atakuwa na adabu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire pour yeye ile mahubiri inafanya inamuma. Hein? Inamkondamner. C'est-à-dire aujourd'hui la vérité commence à apparaître comme une condamnation. Bantu wana besoin bali ba pasteur watasema, "Tata, Mungu atafanya nini na jipi yako?" Kwa Mungu aanze tu ache kazi ya kufanya, aanze kucontrol jipi yako. Hata kwa wala jipi mfupi. Ya Mungu atakubariki. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu voit seulement les Dieu voit seulement les cœurs. Alors il faut te poser la question. Le Dieu qui voit les cœurs là, il est cœur Jawadi. Il est cœur Jawadi. Hein, mutumishi. Usir roya bien, ikuvalisha miniji. Kama tu shaanza kuvala miniji, tati roya yako shaanza kupenda nini? Dunia. Point ya mwisho tuishie pale.
Comment protéger la foi? Point à mwisho, vous devez éviter les soucis de la vie. Luc 8, 14, touchez pas. Rapidement. Luc 8, 14. Vous devez éviter les soucis de la vie. Kuku bantwa, banekalaka na temna na huzuni ya maisha yabo. Donc ye, abiendeka ke pa. Dada nije wapi papa? Frère nije papa wapi? We paka wapi? Alléluia. Donc abiendeka ke paka. Le souci de la vie. Tu peux le lire ça rapidement, touchez pas. Luc 8, verset 14. Ce qui a vu la Bible dans ce qui est tombé parmi les épines. Ce qui est tombé, c'est quoi? C'est la semence. Hapa ni histoire ya Yesu kunafundisha par rapport ya mahubiri, n'est-ce pas? Yesu anahubiri, Yesu anafundisha. Ile mafundisho ya Yesu ndio semence. Haleluya. Hii mahubiri tu kunahubiri, ni mimi niko naotesha mroho yako. Est-ce que unanifuata bien? Hii mahubiri unaenda kuingia mroho yako. Roho yako ndio mashamba. Ndio Yesu anafundisha kusema ile inaenda kuanguka pamiba. Ce qui est tombé parmi les épines. Asa, ça dit Yesu anahubiri. Unasikia mahubiri ya bien, mais ile mahubiri inaenda kuanguka pamiba. Ce sont ceux qui ayant entendu la parole de Dieu s'en vont. Banenda. Après ushia mahubiri anenda. Et la laisse étouffée par les ile sauti ya Mungu olie imubadilishe imufanya kwa Mkristo asema inajajiria inakuwa étouffée par quoi? Par les soucis de la vie. Par le richesse et le plaisir de la vie. Et les plaisirs de la vie. Il ne porte point de fruits. Na ashipoke matunda qui viennent à maturité. Qui viennent à maturité. Est-ce que vous la comprenez? Unaona hii example Yesu anasema ni nini? Par rapport ya masusi ya maisha. Banesko banakubiri mzuri. Banakufundisha mzuri. Memuro yako upa na wazia pa mambo ya tayenga je, takuri aje, batoto batafunda je, mitaishi je. Ile masusi ya maisha Biblia inasema inaenda kuétouffer la parole. Or la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant ndani yako kama upa masusi ya maisha, papa biendeke, papa wapi, kaji wapi, bukweli wapi, makaji wapi, wapi papa, wapi, wewe paka biendeke. Ile masusi ya maisha ikunenda kuétouffer la bonne parole. C'est-à-dire évangile n'est ya bien, mais haipate place pa maisha yako à cause des soucis, à cause des inquiétudes de la vie. Yesu anataja vitu 3. Kia kwanza les soucis de la vie. Kia pili anasema nini? Les richesses, tamaa ya franga. Unaona hii wakati yetu bantu ole akomana imani yake shimame, akomane Kristo kwa buzuri, akomane apande mwatua, akomane anze kona ma vision. Bantu ba leo akomane yeye conviate nipate ma bénéfices. Ni yengi, ni wine. C'est-à-dire les soucis de richesse. Baka nipate. Na wanakonesha sana mashikini ni kulokewa. Na bantu wote watawinaka, c'est ça la vérité. Shiku Yesu atakui, atakuta ba mashikini, atakuta barishi. Shiku Yesu atakui, atakuta balofua, atakuta ba travailleur. Shiku Yesu atakui, atakuta babayer, atakuta ba locataire. Alléluia. Chebo tatu sama ba locataire, babayer. Chebo tatu sama ba riche. Chebo tatu sama ba millionnaire. Je dois me contenter d'abord de ce que Dieu me donne. Alléluia. Tunaikiamela na kile kunacho. Kukimbilia mali, ndio kile kunaenda kuétouffer uaminifu. Ndio kile unaanza kuona watu waamini kama wanapitia maisha ya nguvu, mamvita, mablokage. Puria anaanza kuona kusema Mungu anafanya Mungu ananyasha baba. Baba mimi baba fanya kwa tubi tumoya, bantu bechika kusema mimi naombaka. Wewe unasema watu wateshia unaomba nje unavula mjibu. Haleluya. Unaweza unabulula mjibu, na mpagano mupaini. Est-ce que vous comprenez? Bantu kwechika sema unaombaka. Bantu kwechika sema kumwaminifu ni mwa comportement na makonduite yako. Est-ce que vous comprenez? La différence entre un chrétien et un païen, ce n'est pas par rapport à la vie. Aina kusema ba païen ba temelo wa mikushi tutembe para mu majibu, njoo bantu kwechika sema shitu ba chrétien. Non. Unaweza kuwa chrétien ou atemelo wa mikulu. Unaweza kuwa chrétien
uko locataire. Ndio kule pasteur bengine banenda kuingia mu magie na occultisme. Unasikia pasteur anakomprendre kusema mimi siko tu pasteur je mishina na motoka. Unaona? Leur souci akwe na motoka. Akwe na lukanisa lunene. Anino jiretrouver mu maikari, anino jiretrouver mu occultisme. Alléluia. Amen. Donc troisièmement, le plaisir ya dunia. Comment tu wengine wanashinda kwa mimi? Njoo ya ambiance ya dunia. Frère, upende mudunia mu ambiance. Alléluia. Mimi nasikia papa mwa akikuwa anaenda saa shitu kuna mkuzeka vizuri biko la kui. Bila vizuri nini? Ni pale mama tujie mfito wa bieto na wote. Alléluia. Ule mtu avila tamini asamini, n'est-ce pas? Le plaisir de la vie. Tamaa ya dunia. Un chrétien qui aime les boîtes de nuit, un chrétien qui aime les bars. Comment est-ce qu'on est soit mwaminifu? Ushiki samedi ulikatisha mumishka, dimanche ule mupole mukanisa. Le plaisir de la vie. Dieu pour la chinja watu wa mingi kwa mingi. Que Dieu vous bénisse.